Alors, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Il n'y aura pas de présentation. Aujourd'hui, on va aller vraiment droit au but parce que je me rends compte que les gens sont très anxieux. Les gens sont en panique, commencent à désespérer, avoir du désespoir. Je le sens dans mes différents réseaux sociaux, ok, des personnes qui me suivent sur Telegram, même des personnes qui ont pris la formation. Je vois un certain niveau de panique. Ça veut dire simplement que les gens n'écoutent pas, les gens ne comprennent pas en fait le message. Ceux qui me suivent depuis le début, qui me suivent vraiment comme il se doit, savent que les crypto-monnaies, c'est de la patience. On investit pour du long terme, ok? On n'investit pas pour être riche du jour au lendemain. Donc, vous savez, investir dans les crypto-monnaies parce que vous pensez que tout sera tout le temps au vert, détrompez-vous. Voilà pourquoi j'ai toujours mis des alertes pour des personnes qui pensent qu'ils vont acheter une crypto-monnaie, puis vont se faire beaucoup d'argent très rapidement. J'ai toujours dit les crypto-monnaies, il faut souvent aller chercher 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça ne sert à rien d'être pressé. Lorsqu'on a sélectionné des bons projets, lorsqu'on investit sur des bons projets, maintenant il suffit de s'asseoir sur ses mains ou bien de couper ses bras, comme je le dis, pour être patient, pour ne plus toucher à rien. Ok? Mais à côté de ça, il y a des stratégies de prise de profit parce que je vous ai toujours dit, lorsque vous investissez dans la crypto-monnaie, il faut avoir des stratégies de prise de gain. Ok, de temps en temps, il faut se payer. Il faut déjà au moins penser à retirer son investissement, sa mise initiale. Donc ça permet en fait de vous mettre dans une situation moins stressante lorsque on a un marché avec une extrême peur, comme c'est le cas présentement, on voit 8, ok, le Fear and Greed index ce matin, ça veut dire que vraiment sur le plan général du marché, les gens sont vraiment anxieux, les gens sont en panique, les gens sont en désespoir. Et dans la semaine, au courant de la semaine, j'ai vu un comédien, ok, très suivi, qui a fait une vidéo dans laquelle il exposait en fait sa déception et où il invitait beaucoup de personnes à se désintéresser des investissements de crypto-monnaies. C'est dommage et c'est malheureux parce que c'est des personnes qui sont très suivies, qui passent un mauvais message, ok, parce que ces personnes, lorsque vous écoutez sa vidéo, dans son ensemble, ok, c'est quelqu'un qui n'a pas suivi de formation, qui ne sait exactement pas dans quoi est-ce qu'il investit, qui a investi parce que seulement on lui a demandé d'investir, qui ne sait pas faire le choix de ses cryptos. Donc il y a des personnes qui lui disent achète ceci, il achète, vend, il vend, échange. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment téléguidé, qui ne sait vraiment pas dans quoi il est et qui n'a pas simplement suivi la bonne formation. Donc je pense que ne serait-ce que pour des personnes qui ont suivi mes formations gratuites sur YouTube, vous devez avoir compris un certain nombre de choses parce que j'insiste toutefois, chaque fois sur le fait que les crypto-monnaies, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'endurance, ok? Il faut pas être pressé. Si vous êtes pressé, vous allez vous casser la gueule, vous allez vous briser la nuque et vous n'allez simplement pas tenir, ok? Je vous ai parlé plusieurs fois de cycles de marché, de psychologie de marché, de stratégie d'investissement, de quand acheter, de quand vendre et toutes ces vidéos, toutes ces formations sont gratuites sur la chaîne, mais j'ai le sentiment que les gens n'écoutent pas, les gens ne suivent pas ou alors la vidéo ne circule pas comme il faut. Voilà pourquoi je vais vous demander de liker cette vidéo, de la partager parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de partager cette vidéo parce que le contenu est toujours intéressant. Donc, surtout si vous trouvez le contenu intéressant, il ne faut pas hésiter de la partager pour que des personnes qui reçoivent en fait des ondes négatives soient plutôt motivées avec du contenu comme ceux que je vous diffuse. Donc, aujourd'hui, on a un marché qui est toujours baissier. Si vous vous souvenez, sur ma chaîne, récemment, je vous ai partagé une vidéo, ça fait 5 jours, ok, donc cette vidéo quand même qui a beaucoup de succès parce qu'elle a déjà 924 visionnements en 5 jours et dans cette vidéo, lorsque vous regardez ici le tableau du coin 360, tout est en rouge, ok, comparativement à ce qu'on voit ce matin, au matin on a quand même un tableau un peu plus vert, ok, qu'il y a 5 jours. Ça veut dire que peut-être les situations commencent à se renverser progressivement, du moins on peut dire qu'elle est le marché est plutôt stable, ok, on est sur des bons supports. Mais avant cette vidéo où je vous expliquais en fait pourquoi Terra Luna était le tueur en fait du marché actuel, donc je vous invite à aller regarder cette vidéo si ce n'est pas encore le cas, où je vous explique en fait comment
l'action de Terra Luna d'avoir vendu en fait tous ces bitcoins pour supporter, ok, ou bien pour freiner et arrêter la baisse de leur stablecoin UST, a plutôt coulé le marché vers la baisse, ok, a plutôt accéléré la baisse du marché parce que de toutes les façons le marché était déjà dans une phase vraiment baissière, mais le fait d'avoir vendu une grosse quantité de Bitcoin par cette compagnie là est comme ça venu accélérer ou accentuer la baisse, ok? Donc, c'est important. Donc, il était important que je vous partage ça rapidement lorsque la situation est arrivée. Mais si vous vous souvenez, il y a exactement 13 jours, ok? Lorsque vous regardez cette vidéo, Stop Limit et OCO. Donc, il y a 13 jours dans cette vidéo, je vous l'ai publié parce que justement, je commençais à avoir le sentiment que ça sentait pas bon, ok? Que le marché ne sentait pas bon, que on devait peut-être vivre une grosse cassure. Bref, le sentiment commençait à être vraiment négatif sur l'ensemble des marchés en général parce que moi, en général, depuis un certain temps, je ne surveille plus simplement le marché crypto, mais je me refais également au marché des stocks, ok, des actions, pour avoir une idée de la santé générale du marché, parce que c'est important. En général, les gens sont juste focalisés sur le marché crypto, des personnes qui ne connaissent pas en fait la nature des marchés en général et vont simplement cracher sur les crypto-monnaies ou le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Pourtant, sur le marché immobilier, le marché des actions, le marché stock, tout en général, on est vraiment dans une forte baissière qui s'explique par le contexte actuel, ok, international dans lequel on est présentement avec la grosse pandémie, l'inflation et la guerre en Ukraine qui ne viennent pas arranger les choses, ok. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut regarder, qu'il faut visionner pour avoir une idée sur le marché crypto parce que veut ou veut pas, le marché crypto est quand même corrélé de plus en plus au reste des marchés, ok? C'est des êtres humains, c'est des gens, c'est des personnes comme vous et moi qui investissons. Donc, lorsqu'il y a de mauvaises nouvelles, ça nous affecte nous et ça affecte également nos investissements. Plus ça se traduit parce qu'on peut voir dans les courbes, ok, sur les graphiques. Donc, je vous avais partagé justement la vidéo donc de Stop Limit, Stop OCO, Order Limit, parce que je commençais à me dire, il faut que des personnes qui investissent commencent à comprendre qu'il y a des stratégies pour limiter ces pertes, ok? Lorsque le marché est trop baissé, si vous pensez que vous devez absolument sortir, il y a des stratégies qui vous permettent, ok, de dire, moi, je veux pas perdre plus que ce montant, puis c'est ce que je vous expliquais dans cette vidéo. Parce que justement dans les marchés des crypto-monnaies ou bien dans les marchés en général, on n'est pas seulement croissant, ok? On n'a pas une courbe qui va croître à l'infini, ok? Donc tout ce qui croît, ok, va finir par décroître un jour, ok? Il faut vous mettre ça en évidence. Tout ce qui croit, gardez ça en évidence, tout ce qui croit, à un moment donné, va finir par se casser la gueule et par décroître. Ok, il y a toujours une bulle dans tous les systèmes, il y a une période de bulle, une phase de bulle, et après la phase de bulle, on va certainement corriger. Donc, ça, c'était la mise en situation, ok. On a un marché vraiment en mauvaise santé. On a la situation de Terra Luna qui est venue amplifier ce marché. Mais si on regarde ce matin, on a déjà vu que le fichier en Green Index, donc la psychologie sur le marché actuellement est vraiment dans un état d'extrême peur. Donc, les gens sont vraiment en panique, ok. Donc, mais comme vous le savez déjà, nous, ok, c'est des bonnes périodes d'achat, c'est de meilleurs moments d'acheter. Et comme on peut le voir ici, on commence à voir quand même du vert sur le marché, ok, du BNB, de l'Ethereum qui a pris 2,5 depuis ce matin, le Bitcoin qui a pris 1,7. Mais ça varie beaucoup, comme vous le savez, ça varie beaucoup. Le Cardano qui commence à prendre de la valeur. Bref. Par rapport à la baisse, c'est sûr que il y a une semaine, on n'a pas encore atteint nos niveaux, ok, nos niveaux d'il y a une semaine ou bien d'il y a quelques mois. Mais comme vous l'avez compris, considérez ça comme étant la période de solde et allez comme ça vous concentrer sur les bons projets, les meilleurs projets crypto-monnaies. Je vais prendre un parallèle avec le marché immobilier, ok, pour que vous compreniez. Actuellement, lorsqu'on regarde au Canada, principalement au Québec,
entre 2020 et 2021, je vais prendre la ville de Montréal, par exemple, le Grand Montréal. On voit qu'en 2020, la moyenne des maisons se situe autour de 387 000. 387 000, c'est-à-dire vraiment avant la COVID, on était autour de 387 000. En 2021, un an après, en mars 2021, les maisons en moyenne aussi autour de 477 000. OK? Donc, on voit que les maisons ont pris beaucoup de valeur. OK? Et puis, si on revient au Québec, par exemple, à Trois-Rivières. Si on regarde ici à Trois-Rivières, par exemple, on va se rendre compte que les maisons, il y a 2020, la moyenne pour avoir une maison, c'était dans les 182 000. Quand je dis 182 000, là, des fois, c'était des maisons avec beaucoup plus d'espace que ce qu'on a à Montréal, avec beaucoup plus de chambres, avec une grande cour, mais qui valait ça, 182 000. Et en 2021, les mêmes maisons avoisinent à peu près à Trois-Rivières 226 000, ok, 226 000. Donc, on a un marché immobilier qui a donc pris de la valeur. Mais la question que je vais vous poser, c'est celle-ci, c'est de savoir, ok, on a un marché qui a par exemple pris 24%, ok, de valeur, de prise de valeur à Trois-Rivières, 39%, 24%, 27% de part et d'autre, ok, dans l'ensemble du Québec, ok, 27%. Montréal, ok, la rive de Montréal, 22%, Trois-Rivières, 24%. On a le Saguenay qui a pris 28%, ok. Ça, c'est vraiment entre mars 2020 et mars 2021. Donc, si on regarde ici les maisons unifamiliales, moi je regarde les maisons unifamiliales ici, moi je suis à Trois-Rivières, ok. Centris, c'est un site en fait de vente des maisons au Québec ou au Canada. Et ici on peut voir que lorsque je regarde une maison, j'ai filtré sur une maison unifamiliale de 4 chambres, je cherche dans tout le secteur de Trois-Rivières. On va voir des maisons qui tournent autour de 319 000, 350 000, 253 000, 485 000. Ça tourne autour je vais dire, avec 250 000, maxi 300 000, on peut quand même s'offrir une maison, ok, dans l'ensemble. Donc, je vais changer mon filtre ici. Je vais enlever Trois-Rivières, ok. Je vais chercher dans Montréal. Le même, je vais garder les autres filtres, hein. Donc, je vais garder les autres filtres, c'est-à-dire je cherche toujours maison unifamiliale, mais je cherche dans Montréal. Donc, je vais ajouter ici Montréal, tout Montréal, ok. Je vais enlever Trois-Rivières de la liste. Donc, on a gardé maison unifamiliale, maison de 4 chambres. À Montréal, regardez les prix. 850 000, 1 300 000, 839 000, 800 000, 400 000, 2 millions, 1 800 000, 1 100 000, 600 000, 700 000, 600 000. OK? Donc, voilà les prix des maisons. Et je vais vous dire que Montréal, c'est comme à 1h30 de Trois-Rivières. OK? On prend l'autoroute, on arrive rapidement, facilement, 1h30, 1h30 en moyenne. OK? Dépendamment de là où vous allez, ça peut vous prendre 1h40, mais en général, c'est 1h30. À 1h30 de Trois-Rivières, on a des maisons qui, généralement, ont un prix de x3. 3 fois beaucoup plus cher. Pourquoi je vous partage ça ici, présentement? C'est pour vous dire... actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de partir de Montréal pour venir acheter à Trois-Rivières, ok? Il y a des gens qui partent de Montréal parce que c'est vraiment plus facile, évident pour une jeune famille de s'installer, de se prendre une maison parce que ça coûte juste trop cher, ok? Ça coûte juste trop cher comparé à ce qu'on est capable d'avoir donc à Trois-Rivières. On a vu à Trois-Rivières pour avoir les maisons dans les 250 000, 275 000 par là, ok? Donc, et puis, pourquoi des gens commencent à quitter du Grand Montréal pour venir dans des petites régions, acheter de la maison, parce que le prix est moins cher, ok? Parce que le prix est beaucoup bas. Donc, et comme je vous ai montré ici, les maisons dans la région ont pris pratiquement 24% de valeur, ok, dans la région de Trois-Rivières. Ça veut dire que si je prends par exemple cette magnifique maison, ok, qui coûte actuellement 349 000 à Trois-Rivières, si on regarde cette même maison, combien elle coûtait en 2020,
C'est une maison qui était construite en 2020. Si on regarde combien elle coûtait en 2020, si on réduit de 20%, ça voudrait dire qu'avec 250 000 en général, 250 000, on pouvait avoir cette maison, ok? Ok. Parce que actuellement, la plupart des vendeurs ajoutent comme un 70 000, 80 000 dollars sur les prix des maisons. Donc ça, c'est cette maison de 2020. Le propriétaire de cette maison est en train de la vendre, de la revendre. Certainement parce que il veut profiter de cette bulle immobilière pour vendre sa maison beaucoup plus cher. Il a peut-être acheté sa maison à 250 000 parce que c'est ce que ça coûtait. Les maisons ont pris comme 24-25% de valeur. Ça, c'est ce qui est affiché. Mais c'est beaucoup plus que ça lorsqu'on est sur le terrain. Alors, des gens sont en train d'acheter. Des gens sont en train d'acheter à ce prix. La question que je vais vous poser, c'est cette magnifique maison. Est-ce que vous auriez préféré l'acheter, souhaité l'acheter lorsqu'elle valait 250 000 ou vous préférez l'acheter actuellement à 349 000? Ok? Est-ce que vous préférez acheter cette maison à 349 000, le prix actuel, ou vous auriez souhaité, ok, l'acheter à 250 000 en moyenne, comme c'était le cas il y a un an, ok? Certainement que la plupart, ok, de vous, ok, avez répondu à 250 000. Donc, l'acheter à 250 000. Ou cette maison qui coûte actuellement 449 000, certainement le vendeur doit avoir ajouté au moins 100 000 dollars. Ça, c'est des maisons qui coûtaient dans les 350 000 dollars il y a un an à Trois-Rivières, ok? Est-ce que vous auriez préféré acheter cette maison à 350 000 il y a de cela un an, ou vous préférez l'acheter au prix actuel affiché à 449 000. Donc là, il y a deux stratégies. Il y a des personnes qui sont nouvelles sur le marché, qui ne connaissent peut-être pas le marché de Trois-Rivières, qui sont des gens de Montréal, qui sont en train d'acheter à ce prix, ok, parce que pour eux, ça reste un bon prix, ça reste moins cher. Mais des personnes qui étaient à Trois-Rivières depuis longtemps, qui avaient un projet d'acheter cette maison à 350 000, actuellement, ne sont pas en train d'acheter cette maison parce que pour eux, cette maison est très chère, ok? Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont reporté leur projet d'achat de maison parce que actuellement c'est n'importe quoi. Il y a comme une bulle immobilière, les maisons coûtent beaucoup trop cher. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent ça va descendre, on va attendre que ça aille retoucher les 350 000. Alors, ce que je vais vous faire comprendre dans cette explication, c'est que le bien, en fait, vaut par rapport à sa valeur. C'est quoi la valeur? C'est pas le prix, ok? Le prix, en fait, c'est ce que le marché est capable d'offrir, ok? C'est que les acheteurs sont capables d'offrir, ok? C'est ça qui définit le prix. Mais le bien en lui-même, est-ce qu'il a changé? En général, vous allez vous rendre compte que le bien en lui-même n'a pas changé. Cette maison n'a pas changé du tout. C'est la même maison qui a le même standing. Le propriétaire n'a rien changé du tout, mais il ajoute simplement 100 000 sur le prix de sa maison parce qu'il y a une situation actuelle sur le marché qui fait que les investisseurs sont prêts à acheter cette maison 100 000 beaucoup plus, ok? Pour certaines raisons que je ne vais pas évoquer ici, il y a entre autres la situation actuelle, autant que pour le marché des crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'on a une situation de pandémie où les maisons sont beaucoup en plus rares, où les matériaux de construction se font beaucoup en plus rares, l'importation est beaucoup en plus difficile. Donc, il y a une rareté au niveau des constructions, au niveau de l'inventaire des nouvelles maisons. Donc, ça fait que les maisons ont pris beaucoup de valeur. Mais cette maison, la question c'est de savoir, est-ce que vous préférez l'acheter au prix actuel ou vous dites, je préfère attendre que le prix baisse et je vais acheter peut-être beaucoup plus bas, ou j'aurais plutôt souhaité l'acheter il y a de cela un an lorsqu'elle coûtait 350 000. Alors, si vous avez compris en fait l'explication ici, ça vaut pour le marché des crypto-monnaies, ok? Parce que en général, lorsqu'on regarde les baisses dans le secteur des crypto-monnaies, les gens s'intéressent juste au marché des crypto-monnaies, ok, mais ne regardent pas le marché en général. Parce que de plus en plus, comme je vous l'ai dit en entame de la vidéo, il faut des fois regarder également ce qui se passe dans d'autres types de marchés. Le marché stock, par exemple, ok. Si on regarde, par exemple, le marché des actions, on va se rendre compte que là-bas aussi, ça ne se passe pas très bien, ok. Il y a de grosses corrections, il y a de grosses baisses, ok, également de ce côté. Donc voilà pourquoi des fois
pour avoir, il faut faire des comparaisons. C'est vraiment important de faire des comparaisons. Question de savoir, est-ce que la situation que je vis présentement est générale? Est-ce qu'elle est générale à tous les marchés ou est-ce que elle est particulière au marché des crypto-monnaies? Ok. Si on regarde par exemple ici l'historique de Amazon, on regarde ici Amazon, on se rend compte que voilà. Donc, si on regarde dans l'article ici, il y a eu un crash de 95% sur le prix d'Amazon. OK? Si on regarde depuis 2020, 95% sur Amazon. OK? Euh, mais ça, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on se dit, bon, les actions, c'est plus propre comme investissement. Je sais pas, c'est pas du hasard. C'est au moins on investit dans Amazon parce que c'est palpable, c'est touchable. On sait que c'est une entreprise. On met de l'argent parce que voilà, on sait comment Amazon fait pour générer générer de l'argent. Ok, qu'on achète des actions d'une entreprise, ça peut être Amazon, ça peut être n'importe quoi. On se dit, ok. Il y a de fortes chances que ça prenne de la valeur d'ici quelques années. Mon action, si je l'ai acheté à 10 dollars, ok, d'ici quelques années, mon action va peut-être monter à 50, 100, 200 dollars, ok. Mais lorsque Amazon fait un crash de 95%, beaucoup de personnes n'en parlent pas, ok, ou bien vous n'êtes pas au courant parce que vous ne suivez pas le marché action, vous êtes juste focalisé au marché des crypto-monnaies parce que c'est un investissement nouveau, ok, c'est une économie nouvelle, c'est une technologie nouvelle qui fait beaucoup de bruit et qui a un problème avec les gouvernements, ok, parce que c'est de la monnaie qui est créée et ça n'arrange pas toujours les gouvernements parce qu'il y a des choses qui les échappent et puis en général les gouvernements aiment contrôler, ok. Donc lorsqu'on regarde cette courbe ici du graphique d'Amazon, on se rend compte que voilà, comme les crypto-monnaies, il y a des phases, voilà, ok, de croissance, ça va, ça monte, ça descend, ça se casse la gueule, mais personne n'en parle, ou alors vous n'êtes pas au courant parce que vous ne suivez pas ce type de marché, ok. Donc, si on regarde par exemple les graphiques ici, euh, on va regarder par exemple ici. Ici, on est sur Netflix. Donc, vous connaissez, chacun de vous connaissez c'est quoi Netflix. On n'a plus besoin de vous rappeler c'est quoi Netflix. Mais si vous observez la courbe de prix de Netflix, vous allez vous rendre compte que autant que les crypto-monnaies, c'est des actions également qui subissent des fortes corrections. Ok? Regardez Netflix. Netflix, au jour d'aujourd'hui, se négocie autour de 186, ok, 186 dollars. Mais si on remonte plus haut, ok, on voit qu'on a eu quand même l'action de Netflix à 395 dollars en avril, ok. Ou si on remonte ici, beaucoup plus haut ici, là on était déjà en 2021. Si on remonte ici, on voit que en décembre 2021, on avait l'action de Netflix qui touchait les 600, ok. Et on a déjà eu l'action de Netflix à 700 dollars, ok. Donc, c'est une correction. Si on regarde, pareil pour Tesla. Lorsqu'on regarde les actions de Tesla, on se rend compte que, waouh, actuellement, elle est à 739 dollars, ok. Mais on a déjà connu une action de Tesla dans les 1144 en avril, ok. Ou si on remonte certainement beaucoup plus loin, on va se rendre compte que on est déjà quand même allé toucher beaucoup plus haut. On est allé chercher les 1200. Donc, l'action de Tesla aujourd'hui a également perdu beaucoup de valeur, ok, en une année. Pareil pour l'action de Apple. Si on regarde l'action de Apple aujourd'hui, ça se négocie autour de 147. Et si on s'en va ici, ok, qui est en décembre 2021, si on se rapproche beaucoup plus en mars 2022, on avait une action de Tesla dans les 180, ok, on allait chercher les 180. Donc, puis on est également allé plus bas, on a connu des actions de Tesla à 124. Si on rentre loin dans l'histoire du prix, on va se rendre compte que on a déjà eu des actions de Apple à 26 dollars, ok, en 2016 à 26 dollars, en 2018 à 36 dollars. Donc, c'est sur la durée, ok. Les marchés des actions ont vraiment une grosse similitude avec les marchés crypto. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que les crypto-monnaies, c'est de l'investissement, c'est des entreprises, ok. C'est des entreprises technologiques, ok.
qui crée de la valeur, qui innove, qui crée de l'économie, ok? Et en général, lorsque vous achetez une crypto-monnaie, il faut déjà regarder le projet. Lorsque j'achète l'action de Apple ou de Tesla ou de Netflix, c'est parce que j'ai confiance à ces entreprises-là. Parce que je sais que ces entreprises-là créent de la valeur. Je sais que Tesla, waouh, c'est la voiture révolutionnaire, elle va créer des voitures, comment dire, avec des batteries très robustes. Donc, sur le marché, la concurrence, c'est vraiment l'avenir. Autant pour Netflix, autant pour Tesla, pour Apple. Donc, je fais des recherches avant d'acheter des actions dans ce type d'entreprise-là. Donc, pour acheter une action dans les crypto-monnaies, je devrais me poser les mêmes questions. Est-ce que ça vaut la peine? C'est quoi la création de richesse? Est-ce que 1000 questions avant d'acheter une crypto-monnaie? OK? Mais beaucoup de personnes ne se posent pas ce type de questions-là, achètent des crypto-monnaies simplement par recommandation. OK? Parce que quelqu'un a dit achète, j'achète. Les gens ne se forment pas, les gens ne veulent pas s'éduquer, les gens ne veulent pas apprendre. Donc ça, c'était pour fixer des bases, pour comprendre, permettre de comprendre que la situation qui se passe actuellement dans les marchés des crypto-monnaies, elle est générale à tous les marchés et que la plupart des crypto-monnaies, j'ai pris l'exemple du marché immobilier pour vous permettre de comprendre en fait que ce qui se passe sur le marché du Bitcoin aujourd'hui, le Bitcoin a connu une grosse correction, ok? Ça se négocie autour de 30 000 comme on l'a vu en dollars US. Mais le projet Bitcoin, lui, n'a pas changé. La création et la proposition de valeur du Bitcoin n'a pas changé. Le Bitcoin reste une monnaie décentralisée basée sur la blockchain, ok, une technologie innovatrice qui va créer, redonner le pouvoir au peuple, ok, permettre au gouvernement, comme on le voit en Centrafrique, au Salvador, et il y a de plus en plus beaucoup de pays qui se mettent ensemble pour essayer de réfléchir autour de l'économie Bitcoin. Donc, Bitcoin, c'est vraiment l'avenir, ok? Je vais vous partager cet article. Hein. Donc, pour ceux qui sont dans mon groupe Telegram, je vous ai partagé ça aujourd'hui. Donc, on va aller sur CryptoAs rapidement. On va aller sur CryptoAs. Donc, ici. Vous voyez ici, ça c'est en coulisses. Il y a 44 pays qui se sont réunis au Salvador pour parler du Bitcoin. OK? Vous savez, le Salvador, c'est le premier pays à avoir adopté le Bitcoin comme crypto-monnaie. Et depuis l'adoption du Bitcoin comme crypto-monnaie, l'économie du Salvador se porte plutôt bien. OK? Il y a beaucoup d'investisseurs qui accourent le Salvador, qui veulent s'installer, beaucoup de personnes qui croient au Bitcoin, qui croient aux crypto-monnaies, qui veulent s'installer là-bas, qui veulent profiter en fait de tout leur investissement, de toute leur richesse sans payer les impôts parce qu'on est dans un État qui accepte les bitcoins, qui accepte les crypto-monnaies, malgré toute la guerre qu'il y a autour, ok? Donc, à côté de ça, il y a la République centrafricaine qui a également accepté, décidé également d'adopter le Bitcoin comme monnaie nationale, ok? Il y a de cela quelques jours. Et donc, on voit qu'il y a 44 pays qui se réunissent au Salvador pour discuter du Bitcoin. Donc, le président du Salvador, Nayib Bukele, a reçu ce lundi 32 banques centrales 32 banques centrales et 12 autorités financières de 44 pays pour discuter de Bitcoin et d'autres sujets liés à l'économie numérique. Donc, c'est fort ça. C'est fort. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, de plus en plus, s'intéressent, beaucoup de gouvernements qui vont certainement s'intéresser aux crypto-monnaies, voir dans quelle mesure adopter. Et puis, on parle vraiment d'institutions financières, de banques centrales. Et pendant tout ce temps, il y a malheureusement sur le continent pour ma part, qui devrait profiter au max de cette situation, ok, de cette économie, de cette révolution pour finalement accélérer son développement et son enrichissement, mais ils sont toujours en arrière-plan. Ils sont toujours en arrière-plan parce que si on regarde dans la liste des pays qui ont été invités, ok, qui étaient présents, on va se rendre compte qu'en général, c'est les pays en voie de développement. Ici, dans la liste, on a l'Angola, l'Arménie, où c'est Bangladesh, le Burundi, le Congo, Costa Rica, l'Égypte, Gambia, Ghana, India, Namibie, Sénégal, le Soudan, l'Ouganda, Zambie, donc, et 25 autres pays. Donc la liste est longue, ok? Il y a le Nigeria, la Mauritanie, l'Égypte, le Népal, le Pakistan, le Maroc, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda,
le Paraguay, l'Angola, la Guinée, le Madagascar. Donc, on peut simplement se rendre compte que dans cette liste, les pays de l'Afrique centrale n'y sont pas. Ils sont pas au rendez-vous. C'est pas des choses qui les intéressent. Pourtant, c'est quelque chose qui normalement devrait les parler en priorité, ok? Parce qu'on sait que c'est des pays qui sont encore sous l'emprise du franc CFA et on reconnaît tous l'utilité et la proposition du valeur du Bitcoin pour des pays qui n'ont pas de monnaie nationale, qui n'ont pas encore, qui ne sont pas 100% dépendant, ok, parce que on peut pas être indépendant si on n'a pas son indépendance financière. Je suis persuadé de plus en plus. Donc, j'espère que au prochain rendez-vous, ces pays-là vont finalement s'intéresser à ça. La grosse surprise, c'est que dans cette liste, on n'est pas la République centrafricaine, parce que c'est quand même l'un des pays qui a également adopté également le Bitcoin comme monnaie nationale, bien qu'elle subisse actuellement certaines pressions de la BA, je sais pas trop quoi. Bref, ceci c'était donc pour vous comprendre, permettre de comprendre qu'il y a un gros enjeu autour des crypto-monnaies et que des personnes qui s'intéressent pas à l'économie, qui ne vont pas vraiment chercher plus loin que juste le fait d'acheter, de vendre par cooptation, ok, parce qu'on les a dit achète-vente qui se comportent vraiment comme des moutons qui foncent et qui font toute une vidéo pour expliquer des conneries, ok. C'est pas l'exemple à suivre, c'est pas des personnes à suivre et j'aimerais que ce type de vidéo soit le genre de vidéo qui soit suivi. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que vous likez, vous partagez la vidéo lorsque vous trouvez le contenu intéressant, parce que ça c'est le genre de discours qui doit être vraiment diffusé au maximum à la communauté, aux Africains, pour leur permettre de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a des enjeux, que des gens arrêtent simplement de regarder les choses en surface, d'écouter les choses en surface, mais que des gens apprennent à chercher, à creuser et à se former, ok? Parce que ce qui se passe justement, c'est que des personnes ne veulent pas se former, des personnes évitent de se former, même lorsque la formation est publiée gratuitement, des gens ne veulent pas se former. Je vais ici mettre une parenthèse, ok, en vous invitant en fait à aller écouter cette vidéo. Lorsque vous êtes sur ma chaîne YouTube Crypto Expo, j'ai la vidéo en fait de présentation de la chaîne. Donc aussitôt que vous vous connectez sur la chaîne, vous écoutez cette vidéo. Et dans cette vidéo, j'aimerais que vous écoutez cette partie, cet extrait que j'avais de la vidéo. Sinon, allez écouter cette vidéo entièrement parce que c'est une bonne préparation, une bonne mise en place de l'économie et de l'investissement des crypto-monnaies qui vous permet en fait de comprendre exactement l'investissement et le business dans lequel vous êtes en train de vous intéresser. C'est 69 000. Donc, si je décide tout de suite d'acheter du Bitcoin, supposons que j'ai mis 20 000 là-dessus, 20 balles, et que d'ici 2 mois ou 3 mois, le Bitcoin aille toucher les 70 000, 80 000. Pourquoi pas 100 000? C'est bien possible. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais doubler mon investissement. C'est-à-dire, si j'avais acheté pour 20 000 $, d'ici 2 mois, 3 mois, je pourrais me faire 20 000 $ de bénéfices. Donc, j'aurai un portefeuille de 40 000 $. Alors, quelqu'un d'autre qui a investi également au même moment que moi, qui a acheté pour 500 $, au bout de 2 mois, 3 mois, il aura 1000 $. Et puis, finalement, je rencontre des personnes qui disent que les crypto-monnaies, c'est pas payant. Mais lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies, c'est un investissement. Donc, prenez-le très au sérieux, les amis. En fonction de ce que vous misez, vous gagnez gros. Et également, vous perdez gros aussi parce que c'est des risques et puis chacun va vraiment prendre les risques en fonction de ce qu'il peut supposer, ce qu'il peut supporter. Donc, investissez toujours la quantité d'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça, c'est très important. Normalement, lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies, si jamais le marché fort se casse la gueule, vous n'avez pas le droit de pleurnicher ou de pleurer. Vous devez être préparé psychologiquement à ça. Ok? Ça, c'est très important ce que je viens de dire là. Investissez toujours la quantité d'argent que vous êtes prêt à perdre. N'investissez jamais l'argent dont vous avez besoin. Alors, ce que je voulais dire, c'est que plus vous misez, plus vous faites des gains. À l'inverse aussi, plus vous perdez. Alors, c'est très important ce que je disais ici dans cet extrait, c'est que les investissements de crypto-monnaies, c'est vrai, on se fait de l'argent, mais investissez toujours l'argent que vous êtes prêt à perdre.
n'investissez pas l'argent de, je sais pas, dont vous avez besoin rapidement. Donc, on sait que personne n'aimerait perdre de l'argent, mais ce que ça veut dire, c'est que investissez un argent que si jamais ça se passe mal, ça se foire, vous n'auriez pas à pleurer. OK? Et puis, il faut toujours savoir dans quoi est-ce que vous embarquez. OK? Parce que ces personnes qui ont investi dans les crypto-monnaies en sachant que le marché est très volatile, les crypto-monnaies sont très volatiles, savent que quand ça croît, il y a également des périodes où ça va décroître et ça va se casser la gueule. C'est ce que je voulais dire dans cet extrait, puis on va écouter l'autre partie. Donc, voilà deux personnes que je viens de présenter. Un qui va se faire pratiquement 20 000 $ d'ici 3 mois et un autre qui va se faire 500 $ d'ici 3 mois. Donc, des deux, il y a certainement l'une qui va dire les crypto-monnaies, ça ne paye pas. C'est pas rentable. Parce que la deuxième personne qui investit 500 $ pensait gagner d'ici 3 mois, je sais pas, 10 000 $. Non, ça marche pas comme ça. C'est possible, mais c'est très rare. OK? Donc, voilà donc comment vous pouvez acheter les crypto-monnaies, les plateformes. Mais après, on va se dire, mais finalement, c'est quoi les bons projets, comment analyser les projets. Ça, c'est l'objet de d'autres vidéos. Et puis également, comme important de savoir quand sortir du marché. Parce que moi, j'aime toujours raconter ça. Lorsque j'ai découvert les crypto-monnaies, je suis vraiment entré comme ça par hasard dans l'autodidacte. Je me suis formé un peu sur YouTube. Il y a beaucoup de contenu sur YouTube. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup appris. C'est beaucoup de nuits blanches. D'ailleurs, je continue à passer des nuits blanches. Regardez, il est 22h35. Nous sommes un samedi. Puis je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Donc, ça, c'est ce qui se passe tous les jours. OK? Mais c'est ça le travail. Alors, pour savoir quand entrer dans le marché, quel crypto acheter, il faut apprendre à faire vos propres analyses. OK? Vous pouvez également suivre des traders, ok? Il y a des traders qui font vraiment ça comme métier, comme profession. Des fois, vous pouvez les suivre pour vous aider à analyser les marchés et savoir détecter les opportunités et les bons projets, ok? Mais lorsque vous seriez plus à l'aise, c'est également important de plus apprendre à trader, analyser les graphes pour être capable vous-même de faire vos propres analyses techniques. Ça peut être important. Et puis, au moment de sortir du marché, c'est-à-dire lorsque vous avez déjà pris les bénéfices, il faut apprendre à vendre vos crypto-monnaies pour sortir du marché. Parce que lorsque moi j'étais entré dans les crypto-monnaies, j'étais entré avec 6 000 $. Au bout de 2 ou 3 mois, mon portefeuille était monté autour de 19 à 20 000 $. J'étais tellement excité, j'avais les yeux qui brillaient tellement j'étais content. Mais je n'avais pas pensé à prendre mes bénéfices et mes profits. Et puis quelques semaines après, le marché s'est effondré et mon portefeuille est redescendu autour de 7 000 $. C'est vrai, je gagnais toujours 1 000 $. Alors, ça, j'aime bien l'expliquer parce que, comme je vous dis dans cet extrait, c'est important de savoir prendre ses profits dans les crypto-monnaies. De toutes les façons, ceux qui n'ont pas pris leurs profits, lorsqu'ils avaient commencé à faire des quelques profits avec des stratégies de prise de profit, c'est ceux qui vont apprendre de leur expérience, ok? Parce que comme je vous dis dans cette vidéo, moi également, j'étais entré dans les crypto-monnaies vraiment de façon autodidacte. J'ai appris plein de choses, j'ai regardé des vidéos, mais je me suis cassé la gueule, ok? Je me suis cassé la gueule parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais investi à peu près 6 000 $ et mon portefeuille avait fait facilement un fois 4. Ok, on va dire 1 fois 3,5, 1 fois 4 que mon portefeuille avait pris. Mais j'avais pas vendu. J'avais pas vendu parce que je pensais que voilà, on est vraiment au paradis et que ça va juste continuer à croître et que je devrais jamais connaître de baisse. Parce que je n'avais personne qui était en train de me donner le discours que je vous donne ici aujourd'hui. Donc c'est très important, vous devez vraiment être heureux de recevoir ce type d'informations et de messages. C'est pas aujourd'hui que je commence à véhiculer ce type de message. Ça fait longtemps que je partage. Il faut apprendre à savoir prendre ses profits de temps en temps. Moi, j'avais subi la grosse correction où j'avais perdu l'entièreté de tout ce que j'avais gagné. C'est-à-dire que les pratiquement 21 000 $ que mon portefeuille avait, je suis retourné à la case de départ dans les 6 000 $. J'avais presque tout perdu. OK? Mais une chance, moi, je n'avais pas vendu. Je n'avais pas vendu sur la panique et c'est ce que je vous invite aujourd'hui à le faire.
Ceux qui n'ont pas encore vendu, ça vaut pas la peine de vendre. Ça vaut pas la peine de vous stresser de vendre sur la panique, de vendre parce que c'est pas aujourd'hui que le marché crypto-monnaie connaît des fluctuations ou des corrections ou des baisses. Ok? Lorsqu'on regarde ici dans le marché des crypto-monnaies, ok, sur la courbe du prix du Bitcoin, dans l'histoire du Bitcoin, le Bitcoin n'a pas toujours coûté 30 000 $. Ok? Le Bitcoin pendant une période, une grande période, ok, est resté ici, dans cette phase-ci, ok? 22 000, donc là, on termine déjà haut, là, 22 000, là, on est en mars 2020. Mars 2020, on est déjà très loin dans le Bitcoin. Si on redescend je vais dire, en 2010, 2011, 2012, on voit que le Bitcoin, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et puis, lorsqu'on regarde la courbe, vous voyez, on voit qu'il y a toute une phase de croissance. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour partir d'ici en mars 2020 avec un Bitcoin à 6 000. OK? Donc, ça, c'est vraiment pendant la pandémie, là. Je pense que ça, c'était vraiment au début de la pandémie, en mars 2020. Je peux dire que je suis chanceux parce que c'est à ce moment que moi j'entre dans les crypto-monnaies, comme je vous disais dans la vidéo. J'entre dans les crypto-monnaies ici, à ce moment, lorsqu'on était à peu près après la Covid, le marché a subi une grosse correction. OK? Une grosse correction, c'est ça. Donc, on voit que ici, on avait un Bitcoin dans les... c'est même ça. Là, on est en 2020, février. Je vais reculer un peu plus loin. Bref, on voit quand même que là, on a un Bitcoin qui est quand même descendu, ok, autour de... Pendant longtemps, il a baissé, il est resté autour de 6-7 000. Là, j'étais pas entré là. J'étais pas entré parce que je me rappelle bien que à ce moment, je commençais à m'intéresser au Bitcoin crypto-monnaie, mais j'étais plus dans l'apprentissage, la formation, et je venais d'apprendre que, waouh, on partait des hausses de 2017, c'est-à-dire qu'on partait d'un Bitcoin dans les 20 000, 25 000 par là, pour retomber dans les 6-7 000. Du coup, je me disais, non, je ne veux pas entrer maintenant. Lorsqu'on était dans les 6-7 000, ça va redescendre, ça va recorriger. Mais plus les jours passaient, plus je voyais un Bitcoin qui ne faisait que prendre la valeur. Le Bitcoin ne faisait que monter. Et je pense que finalement, j'avais acheté le Bitcoin autour de 28 000 par là. Donc, vers décembre, effectivement. Vers décembre 2020. Mais le Bitcoin, vous voyez, il a continué à suivre sa croissance, ok? Puis, il allait toucher ici, si on regarde par exemple là, les 65 000, ok? En novembre 2021, il allait toucher les 65 000, ok? Avant de toucher les 65 000, il était quand même déjà allé toucher les 57 000 en mai 2021, partant des 4 000, 5 000 qu'on a connus là en mars 2020. Donc, c'est quand même une grosse performance. Et puis aujourd'hui, on se retrouve toujours, on allait toucher les 65 000, puis depuis quelque temps, on est vraiment dans une phase de baisse, ok, où le Bitcoin avoisine les 30 000, support de 30 000. Donc, depuis une bonne période, on est vraiment dans cette zone, ok. On navigue autour de cette zone, ok. 27 000, 30 000, 33 000, 45 000, ainsi de suite, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, lorsqu'on regarde l'histoire du prix du Bitcoin, si on va vraiment loin dans le passé, ok, si on va loin dans l'histoire du prix du Bitcoin, ok, on peut donc remarquer que, vous voyez, pendant longtemps, jusqu'à au moins ici, 2021, ok, vous voyez, si on va depuis là, pendant toute cette période-là, on voit que le Bitcoin est toujours dans cette zone quand il va plus bas. Il n'est jamais allé plus bas que cette zone-ci. Donc actuellement, on se retrouve dans cette zone, ok. C'est une zone qui dure depuis au moins, on l'a vu, 8-9 mois. Le Bitcoin n'est pas allé vraiment plus bas que dans cette zone, c'est-à-dire dans les 26 000 à disons 31 000. Donc, ça reste vraiment une zone de fort achat.
pour des personnes qui veulent continuer à s'intéresser aux crypto-monnaies, qui pensent que c'est peut-être le moment d'acheter, de remettre de l'argent, de recharger. Parce que dans cette vidéo, je vous ai montré que le Bitcoin n'a pas perdu sa valeur. Quand je parle de la valeur, je parle pas du prix parce qu'il faut une différence entre la valeur d'un bien et son prix. Ok? Je vous ai pris l'exemple avec le marché immobilier pour permettre de comprendre la différence entre la valeur et le prix. La maison que je vous ai montrée au début, par exemple dans la région de Trois-Rivières, qui coûte aujourd'hui dans les 400 000, pourtant valait dans les 350 000. La valeur n'a pas changé. Cette maison, sa valeur, c'est la même maison. C'est le prix qui change. Et le prix dépend en fait de ce que des personnes sont capables d'offrir pour ce bien. Et ici, pour le Bitcoin, on peut juste remarquer que on est dans une zone où les vendeurs ne sont pas prêts à vendre leur crypto-monnaie beaucoup plus bas que les 30 000, que cette zone. C'est pourquoi cette zone, c'est une zone de support pour le Bitcoin. Le Bitcoin a du mal à aller beaucoup plus bas que ça. Ça aussi, là, ça descend. C'est rare que c'est jusqu'ici, c'est pas encore descendu plus bas que ça. Donc, pour les personnes qui veulent donc continuer à acheter, et l'exemple, elle vaut pour l'ensemble des crypto-monnaies qui ont vraiment des bons principes, des bons fondamentaux qui sont là depuis longtemps, qui sont solides. On va parler du Bitcoin, on va parler de l'Ethereum, on va parler du Cardano, on va parler du Mana, du Sandbox. Il y a beaucoup de projets, comme vous le savez, je ne fais pas de conseil en investissement. Ne prenez rien de tout ce que je partage comme étant du conseil en investissement. Je fais de l'éducation. Prenez ça vraiment à titre éducatif. Formez-vous parce que c'est important de se former pour savoir dans quoi est-ce qu'on investit, dans quel écosystème on investit. Et vous le savez déjà sur mon site web cryptoexpo@gmail.com. J'ai des formations, ok, fondamentaux de la crypto-monnaie pour comprendre en fait quand acheter, quand vendre, la stratégie des marchés, psychologie d'investisseur, comment prendre des bénéfices, stratégie de prise de profits, prise de bénéfices. Et c'est une formation qui est constamment à jour. Et j'ai un groupe Telegram privé où je vous accompagne de façon personnel. Lorsque vous avez des problèmes, des difficultés par rapport à la formation, vous avez besoin d'une explication plus détaillée, je peux vous expliquer parce que ça vaut la peine de savoir exactement dans quoi est-ce que vous embarquez pour ne pas paniquer, pour ne pas stresser lorsqu'on arrive dans une situation pareille, parce que pour ceux qui ont pris des bénéfices ou alors pour ceux qui savent dans quoi est-ce qu'ils investissent, ne sont pas stressés parce que comme pour l'immobilier, ils savent que la valeur a baissé, le prix a baissé, la valeur du Bitcoin est le même, donc c'est l'occasion d'acheter parce que le prix est plutôt intéressant. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez trouver le contenu intéressant et que vous allez aimer la vidéo. Donc, j'aimerais voir un maximum de pouces bleus sur la vidéo. Donc, likez la vidéo. Partagez la vidéo dans vos réseaux sociaux parce que je pense que ça c'est le genre de message qui doit être véhiculé, ok, dans la communauté pour que des personnes comprennent qu'il y a beaucoup d'enjeux dans l'investissement dans le sud des crypto-monnaies et que comme les crypto-monnaies, les marchés des actions, les entreprises que vous connaissez en bourse, Facebook, PayPal, Amazon, Twitter, Tesla, eux aussi se cassent la gueule. Donc c'est pas quelque chose qui est juste propre aux investissements des crypto-monnaies. Et puis avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous montrer ça ici, cet indicateur qu'on appelle les volumes. Regardez les volumes, ok. Vous voyez pendant que le Bitcoin se casse la gueule, ok, lorsqu'on sur cette longue mèche ici, bougie rouge, ok, on voit que les volumes étaient juste waouh. Ok, les volumes ce jour étaient beaucoup plus intéressants. Ça veut simplement dire que pendant que les prix étaient à la baisse, beaucoup de personnes achetaient. Beaucoup de personnes achetaient pendant cette baisse-ci. Ok. Donc, si on compare le volume actuel pendant que le Bitcoin est depuis pratiquement c'est une semaine là, on va se rendre compte que le volume est plus intéressant que les jours précédents, ok, que les jours précédents. Ça veut dire que beaucoup de personnes apportent, injectent de l'argent lorsque les prix des crypto-monnaies baissent, lorsque les prix des crypto-monnaies chutent, parce que c'est vraiment ça la stratégie d'investisseurs. Lorsqu'on investit sur du long terme, on a l'avantage d'acheter à ce prix, ok? C'est pourquoi le DCA, c'est quelque chose qui est toujours préconisé, privilégié lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies. Achetez par palier, ok? Achetez une petite quantité cette semaine, la semaine prochaine, achetez une autre petite quantité, ou toutes les 2 semaines, ou une fois par mois. Ça vous permet, sur le long terme, d'avoir un prix moyen intéressant de vos investissements et projetez-vous sur 3, 4, 5 ans et vous allez donc commencer à être heureux. Donc, sur ce, j'ai terminé avec cette vidéo. Si vous voulez rejoindre le groupe Telegram, le lien est dans la description. Si vous voulez suivre la formation stratégie investissement dans les crypto-monnaies sur mon site web, le lien est également dans la description. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!